partir de dimanche, cette paroisse cathédrale ne s'appellera plus Notre-Dame de la Paix Mariapolis, non, Sainte Marie, Reine de la Paix Mariapolis. À Kolwezi, une paroisse traverse le temps. Avant les murs nouveaux, il y eut une église humble. Avant l'architecture moderne, il y eut la foi d'un peuple. L'histoire de Mariapolis commence dans la mémoire vivante de ses fidèles. Je suis arrivé dans la paroisse en 1976. Le quartier ici était principalement habité par des Européens. Nous, les Congolais, Africains, nous étions très peu nombreux. Parce que quand on venait d'arriver, d'abord, les gens ne s'intéressaient pas tellement aux messes. Ils vivaient, ils continuaient encore cette vie-là de Lissano, Kolwezi à Lissano. Mais kama nakwenda kumisa, utakuta famille fulani inekalaka pale, jo pale utabakuta. Kila bantu nafashi yabo. Kupitia ile eglise ya zamani, murizaliko abantu ba mingi sana, babikira ba mingi sana, na bapadri ba mingi sana. Une mémoire faite de prières murmurées, de chants portés par le vent, d'espérances transmises de génération en génération. Chaque pierre de l'ancienne église portait une prière. Chaque mur gardait l'écho des joies, des larmes et des silences. C'est ici que des générations ont appris à croire, à espérer, à aimer. Je vois devant moi, il y a la grotte Marianne et la cloche qui était avant, qu'on a repris. Pour des raisons historiques, la coupole de l'ancienne église Notre-Dame de la Paix Mariapolis a été gardée. Dans cette paroisse, on a prié pour la vie, pour la paix, pour l'avenir. On y a célébré des baptêmes, des mariages, des vocations. On y a confié les souffrances et rendu grâce pour les bénédictions reçues. Les bancs usés, les cloches anciennes, l'autel simple. Tout témoignait d'une foi sincère, enracinée dans le quotidien du peuple de Dieu. J'habitais encore Kassoulou, dans la maison de mes parents, à l'emplacement où se trouve actuellement le marché Sedem. C'est là où était notre maison. Et de là, on entendait sonner la cloche de l'église Notre-Dame de la Paix Mariapolis. Parce qu'à Kassoulou, il n'y avait pas de paroisse à cette époque-là. On célébrait la messe dans une salle de classe au niveau du marché Kipososo. Ces murs furent les témoins silencieux d'une vie spirituelle et sociale intense. J'ai fait 43 ans dans la chorale, mais j'avais commencé trop petite. La première chose que j'ai faite quand je suis arrivé ici à Kolwezi, c'était de chercher où je peux servir Dieu. Je me disais, bon, si j'arrive dans une paroisse, il faut que je sois chantre. Comme Dieu m'a donné quand même une voix. Fondée en 1959 par les missionnaires franciscains, érigée en paroisse en 1961, Mariapolis a grandi avec la ville de Kolwezi. En 1975, les Salésiens de Don Bosco y ont insufflé un souffle nouveau, notamment auprès des jeunes, à travers la pastorale et le centre Mariapolis. Une signature de la paroisse. Je parlerai d'une communauté chrétienne dynamique, une communauté chrétienne vivante et
de chrétiens fiers d'appartenir à la grande famille Notre-Dame de la Paix, Mariapolis. Depuis 1993, les prêtres diocésains poursuivent cette mission, accompagnant une communauté toujours plus nombreuse, toujours plus engagée. Mais avec le temps, la communauté s'est agrandie, la foi s'est intensifiée. Les célébrations sont devenues plus nombreuses, plus ferventes, plus rassembleuses. L'ancienne église, malgré sa valeur historique et affective, est devenue trop petite, trop fragile pour répondre durablement aux exigences pastorales, trop limitée pour porter la mission qui s'annonçait. Fallait-il rénover ou reconstruire? Rénovation, c'est-à-dire on devait garder l'ancienne église et puis peut-être élargir les nefs. Question de beauté aussi. Je pense qu'on n'allait pas avoir la même beauté architecturale que nous avons aujourd'hui si on avait opté pour l'agrandissement de la bâtisse. Et puis comme j'avais aussi en deuxième lieu l'idée de faire de cette église le siège épiscopal, il y a beaucoup de choses qui allaient manquer dans le projet d'un agrandissement. Au départ, l'idée de rénover semblait naturelle. Préserver l'existant, sauvegarder l'histoire. Voilà, il n'y a pas une cérémonie propre pour la destination de ce qui est enlevé d'une ancienne église. En concertation avec Monseigneur le Vicaire général, comme j'ai donné la charge à l'ancienne paroisse Notre-Dame de la Paix Mariapolis de construire une nouvelle paroisse à Misamba, Saint-Mathieu, tout ce qui a été enlevé ici et qui pourra encore servir est gardé très bien par Monseigneur le Vicaire général pour servir à cette nouvelle paroisse. Je voudrais répéter ici que tout ce que nous avons ici est nouveau. Mais au fil du discernement, la vision a grandi. La mission s'est élargie. L'avenir appelait plus qu'une simple restauration. À partir de dimanche, cette cathédrale ou cette paroisse cathédrale ne s'appellera plus Notre-Dame de la Paix Mariapolis, non, Sainte Marie, Reine de la Paix Mariapolis. C'est le nom qui vient d'être donné par le décret que je viens de recevoir de Rome. Il ne s'agissait plus seulement d'améliorer un édifice, mais de préparer une nouvelle étape pour l'église locale. Alors, dans la foi et dans l'espérance, il fut décidé de reconstruire. Reconstruire pour les générations à venir. Les fidèles auront l'opportunité d'écouter ce que le Saint-Siège m'a réservé comme réponse quant à cette demande du transfert de la cathédrale. Cathédrale, ça vient du terme cathèdre. Cathèdre, c'est siège. Cathèdra, en latin, c'est siège, la chaise. C'est la chaise où l'évêque s'assoit, mais qui symbolise son ministère d'enseignement, de gouvernement et de guide de la communauté du peuple de Dieu. Alors, pour montrer ce transfert, à la procession au début de la célébration, 4 costauds transporteront ce siège jusqu'à l'endroit où ce siège sera placé définitivement. Voilà. Non seulement pour moi, même pour l'évêque qui viendra après moi. Ce choix décisif a été porté par la générosité de cœurs disponibles. La famille Masuka, avec simplicité, a contribué de manière significative à la réalisation de cette œuvre. Par ailleurs, Madame la gouverneure Fifi Masuka a effectué une visite de la cathédrale avant sa dédicace, témoignant de l'attention portée à cette réalisation importante pour toute la communauté.
Ile mikono mulipika ni yenu, mwenjo mnaimerite. Dunia mzima berononele kaji mulifanya. Vous êtes les meilleurs. Tunachakula shikwa leo juu ya kwa kumipikia aksanti. Mnafanya samu photo, samu film. Hakuna fashi kuna kunjama. Isha kunyondoka Mungu. Ce joyau est le cadeau de la générosité de la maman gouverneur, de ses enfants, Son Excellence Geoffrey Masuka, ses frères et sœurs et du gouvernement provincial. Maman Thérèse, bankambo mbele betu bamichunge sana. Bamichunge sana kuma tentation yote muko nayo. Bankambo bamishindikize na Mungu wa yulu amiangare de génération en génération. Amen. À l'approche de la dédicace, les membres du comité paroissial ont procédé à une visite technique des lieux. Ils ont examiné les infrastructures, vérifié la logistique, testé le système de sonorisation. La chorale paroissiale a, elle aussi, pris part aux essais, faisant résonner ses chants afin d'évaluer l'acoustique et l'insonorisation de la cathédrale. Chaque détail a été observé avec soin, afin que tout soit prêt pour la célébration solennelle. Ainsi, le projet d'agrandissement s'est transformé en projet de reconstruction complète. Le premier message, c'est de rendre grâce d'abord au Seigneur pour ces lieux, qui est un lieu de prière, qui est un lieu de célébration des mystères de notre foi. Mais comme il y a eu ces trois âmes généreuses, les chrétiens de la paroisse Notre-Dame de la Paix Mariapolis ont eu de ma part la charge de construire l'église de la future paroisse Saint-Matthieu à Missa. Une nouvelle paroisse s'élève désormais, appelée à porter le nom de cathédrale Sainte-Marie, Reine de la Paix. Un changement de dimension. Un changement de mission. Mariapolis devient le cœur spirituel du diocèse de Kolwezi, le lieu où s'établit le siège de l'évêque, le lieu où s'exprime l'unité de l'église locale. Cette cathédrale sera un sanctuaire marial diocésain. Mon invitation est de voir, ou mon souhait est de voir beaucoup de chrétiens fréquenter ces lieux pour prier, pour venir déposer leurs problèmes, leurs fardeaux, pour venir solliciter l'intercession de la Vierge Marie. C'est pourquoi je vous dis, la cathédrale sanctuaire marial restera ouverte toute la journée pour donner la possibilité à chaque fidèle qui voudrait rencontrer le Seigneur de venir ici. La nouvelle cathédrale ne renie pas l'ancienne église. Elle en prolonge l'héritage. Plus grande, plus accueillante, elle est pensée pour les générations futures, tout en conservant l'âme et la tradition de Mariapolis. Mais cette cathédrale ne sera pas seulement un lieu où l'on prie, elle parlera. Par son architecture, elle élèvera les regards vers le ciel. Par ses vitraux, elle racontera l'histoire du salut. Ça il y en a 12, on appelle ça les 12 croix de la consécration. Ces jours-là,
pour que cette église soit considérée comme consacrée, c'est-à-dire détachée de l'usage mondain pour les cultes divins, j'aurais à oindre sur le 8 croix avec le Saint Crème. Oui, ici c'est le chemin de la croix comme vous le voyez. Oui, c'est le chemin de la croix, le couronnement d'épines. Ici c'est à Gethsémani. Vous vous rappelez quand Jésus était en prière, en face de la grande souffrance qui venait à sa rencontre par rapport à la mission qu'il avait à accomplir pour le salut de l'humanité. Il dira, voilà, la souffrance est grande, mais pas ma volonté. J'aimerais que ta volonté soit accomplie. Voilà. Et cette volonté est symbolisée par la coupe du salut qu'il a accepté de prendre, de communier. Par ces symboles, elle transmettra la foi. Ces murs évoqueront la création, l'alliance, la naissance du Christ, sa passion, sa mort et sa résurrection. Même en silence, la cathédrale enseignera. Elle racontera l'histoire biblique aux générations d'aujourd'hui et de demain. L'architecture moderne, les espaces lumineux, les installations adaptées au climat de Kolwezi. Tout est conçu pour permettre une participation liturgique digne, paisible et accessible à tous. Cette cathédrale répond pleinement aux normes de l'Église catholique romaine, tant sur le plan liturgique que pastoral. Moi, comme évêque, je ne me perds pas. Je me retrouve, peut-être il y en a qui ont plus de connaissances que nous. Moi, je ne me perds pas. Les voûtes, nous les avons derrière là-bas. Il y a 3 voûtes derrière là-bas. Ouais. En tout cas, l'église cathédrale ici répond aux conditions d'une église catholique romaine. Mariapolis avance, fidèle à sa mémoire et ouverte à l'avenir. L'ancienne église a porté la foi d'hier. La nouvelle cathédrale raconte l'histoire du salut et accueille celle de demain. Quand la foi bâtit l'avenir, chaque fidèle devient une pierre vivante dans la maison de Dieu.